Europe 1. Le grand direct de la santé. On va parler des chiens, parce qu'on entend souvent dire dans la presse, dans les médias, à la radio, à la télé, que le chien serait le meilleur des médicaments. Selon une récente enquête, avoir un chien aurait des effets bénéfiques sur notre santé physique et psychologique. Alors comment est-ce possible, Sabrina ? Oui, alors il faut savoir quand même qu'il y a environ 8 millions de chiens en France, c'est quand même énorme. Hein. Et c'est vrai que les possesseurs de chiens, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, les possesseurs de chiens sont en meilleure santé globalement. Alors on remarque qu'ils ont moins de cholestérol, moins d'hypertension artérielle, le stress est également diminué, et puis d'une façon générale, moins de dépression aussi chez les possesseurs de chiens notamment. On ne parle pas de chats, mais de chiens. C'est incroyable. Alors, c'est incroyable et non, parce que le chien, évidemment, il faut le sortir, ça demande une activité physique. Ah oui. Et oui. Donc c'est déjà la première chose, c'est quand on a un chien, il faut sortir de chez soi, il faut le promener. Et comme on le promène, on fait une activité et donc on se sent en meilleure forme. Alors ça, c'est sur le plan physique. On sait aussi que caresser un animal, ça c'est valable aussi pour le chat, caresser un animal fait baisser justement la pression artérielle. Ça a été... Le simple fait de caresser un animal. Le fait de caresser un animal. Donc ça, c'est valable pour le chat. Ah bon ? Et entre humains, si on se caresse, ça fait baisser quoi ? Je pense aussi, hein, mais ça peut faire remonter surtout. Oui, c'est ça. C'est l'effet inverse. Et voilà, donc ça a été vraiment démontré. Mais maintenant, il y a aussi des bienfaits évidemment psychologiques. Hein. Il faut savoir que les possesseurs de chiens, la majorité, donc plus de 60% des possesseurs de chiens, ont un chien parce qu'ils se sentent moins seuls. Lorsqu'ils ont un animal, et notamment le chien. C'est plutôt des personnes âgées, donc du coup, non ? Non, alors c'est vrai que les bienfaits sont pour l'enfant comme à tout âge en réalité. Alors pour l'enfant, ça va être un peu particulier, parce que pour l'enfant, ça va lui permettre de développer une communication notamment non verbale avec l'animal qui ne parle pas. Donc il va apprendre aussi à distinguer les différents signaux émis par le chien. Et ils ont un mode de jeu qui est très très proche entre l'enfant et le chien. Regardez un enfant et un chiot, vous verrez, ils jouent à peu près de la même façon. Évidemment, dans la famille, ça va être aussi un facteur de lien pour la famille. Et on va pouvoir aussi aborder des grands thèmes tels que manger, dormir, mais la vie, la mort aussi de l'animal, son vieillissement, ses besoins. Ah oui, c'est intéressant ça. Et oui, donc dans une famille, c'est très intéressant à partir du moment où tous les membres de la famille, bien entendu, veulent cet animal, je le précise. Hein. Et puis c'est vrai qu'évidemment à tout âge ça va créer du lien social, parce que quand vous sortez votre chien, et ça aussi ça a été prouvé, notamment pour les célibataires, quand vous sortez votre chien, vous rencontrez des personnes. Donc on sait que pour les célibataires, c'est aussi une bonne façon de rencontrer quelqu'un que de promener son chien. Donc ça veut dire que c'est intéressant quand on a une famille d'avoir à la fois un animal, et quand on a un enfant, c'est pas un handicap en fait. On va pas. Le chien est un plus par rapport à l'enfant, c'est ça ? Le chien est un plus par rapport à l'enfant si vous aimez tous dans votre famille D'accord. les animaux, Ouais. et si vous êtes prêt à vous en occuper, ne demandez pas à un enfant, même si c'est lui qui veut le chien, de s'en occuper, il ne le fera pas. Par contre, vous pouvez le responsabiliser en lui disant, aujourd'hui c'est toi qui donnes les croquettes. Ouais, c'est toi qui donnes à manger. Voilà, exactement. Donc ça c'est... Docteur Pérez. Non, je veux savoir, moi, pour les animaux, je sais que ça crée vraiment des liens, notamment les chats, mais j'ai toujours eu peur, quand vous avez des petits-enfants à domicile, d'un chien. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand on a un petit enfant à domicile, à avoir un chien Qui peut lui faire mal, qui peut lui tirer la queue, qui peut lui... Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai parce que l'enfant fait mal, mais moi je pense que le chien peut faire mal à l'enfant aussi. Voilà. Ah oui. C'est ça, parce qu'il y a eu quelques cas dramatiques. Donc comment on gère, et quel chien dans une famille où il y a un Moi, petit ce que je enfant. voulais dire, c'est qu'on peut avoir une réaction du chien, parce que l'enfant, en voulant jouer, peut lui faire mal, et le chien peut réagir violemment. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Oui, alors c'est vrai que c'est très important aussi de se dire que quand on prend un chien, il faut l'éduquer. Et l'éducation est fondamentale. Il faut éduquer vos enfants à l'approche du chien, et il faut éduquer le chien. Un chien non éduqué, c'est un enfer. C'est un enfer, et là, pour le coup, ça vous provoque du stress, voire de la dépression et de l'hypertension. Donc, avant tout, c'est l'éducation de l'animal. Sinéoana. Comment expliquer que dans certaines familles, des chiens considérés comme très doux et très calmes se réveillent à un moment inattendu, mordent, et moi, il m'arrive régulièrement de recevoir des coups de téléphone d'amis ou de patients. Mon enfant vient d'être mordu, souvent la lèvre, et il faut réparer la lèvre. Et ça me terrifie. L'idée d'avoir un chien quand on a des petits-enfants me fait peur. Alors ça, je vais vous répondre, c'est très simple. Tout simplement parce que le chien, et ça c'est vraiment, je connais bien en fait les relations homme-animal, et notamment le chien. Le chien, en fait, vit dans la meute, il y a un dominant. Et à partir du moment où c'est un enfant, l'enfant, lui, est dominé comme lui. Donc pour lui, c'est son égal. Et même si ça peut être un ami et un copain de jeu, ça reste son égal. Donc il peut tout à fait avoir envie de dominer lui-même l'enfant qui est plus petit que lui, ou qui a quatre pattes comme lui.
Donc il y a un facteur de réelle dangerosité, sauf si vous prenez des mesures de précaution. Attention, ça peut être tout à fait un bienfait pour l'enfant. C'est dans mais- l'éducation. En fait, c'est dans l'éducation de l'animal. Et C'est de ça. l'enfant, de ne pas se mettre près de l'animal avec justement son visage, de ne pas être près de sa gamelle et d'essayer de lui prendre sa gamelle. Il y a des mesures de sécurité à apprendre à un enfant vis-à-vis d'un animal. Ça fait partie de l'éducation en général.